je représente l'équipe de recherche sur l'état des lieux sur l'éducation bilingue français langue nationale au Togo, une recherche prospective pour un succès de l'enseignement bilingue langue africaine français au cours primaire. Je représente ici le coordonnateur, le responsable du projet, le professeur Martin Gang, empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté. L'équipe de recherche était composée des institutionnels et des chercheurs de l'université. Au sein des institutionnels, nous avons eu la chance d'avoir le coordonnateur du programme Élan en son temps. Ce dernier a admis à la retraite. Donc, merci, on peut continuer. Donc, nous allons remercier le référent scientifique, le professeur Kwame, qui nous a apporté son expertise durant tout le processus. Nous remercions également les autorités éducatives du Togo, dont la délégation présente ici, pour la facilitation accordée tout au long du processus. Alors, les thématiques développées ont porté sur la politique et l'aménagement linguistique au Togo, sur le bilinguisme marqué par la cohabitation des langues nationales et du français à tous les niveaux, au niveau scolaire et dans la communication courante. Et enfin, le diagnostic sur l'éducation bilingue qui part des années 75, qui a marqué la réforme de l'éducation au Togo. Oui, c'est bon. Comme objectif, l'étude a fait le diagnostic de l'enseignement bilingue français langue nationale, a analysé les handicaps à la réussite de l'expérience en cours relative à l'enseignement bilingue langue nationale au Togo, et enfin proposer des approches de solutions structurantes et innovantes pour le succès de l'enseignement bilingue français langue nationale. Comme méthodologie, il y a eu d'abord une recherche sur toute la littérature disponible au sein des chercheurs et bien sûr sur le plan international. Ensuite, il y a eu une pré-enquête qui a consisté à une tournée du coordonnateur au sein de toutes les régions éducatives du pays. Il y en a 6 au Togo et la première démarche a été d'approcher les directeurs régionaux de l'éducation pour recevoir leur adhésion par rapport à cette étude. Ensuite, il y a eu l'enquête proprement dite. Ça a porté sur les 6 régions. Ce sont les 6 régions. Donc, à raison de 2 zones pédagogiques par région, ce qui correspond également à 12 langues concernées et 18 écoles du primaire et préscolaire qui ont été touchées. Donc, en tout, on a touché 45 parents d'élèves, 50 enseignants et 41 élèves du cours primaire. Les questionnaires, on a utilisé les questionnaires, les guides d'entretien et un guide d'observation de classe, et surtout pour les classes Élan. Alors, l'outil de traitement a été
le logiciel Sphinx Plus. Merci. Alors, comme difficulté, nous venions de le souligner tantôt, l'institutionnel nous a beaucoup facilité la tâche. Donc, nous n'avons pas rencontré du tout de difficultés majeures sur le terrain. La seule difficulté qu'on puisse relever, qui a été générale pour tout le monde, c'est les restrictions de déplacement liées à la pandémie à coronavirus qui a connu la fermeture des établissements au pays. Donc, ceci nous a amené à accuser un retard et à solliciter un avenant qui a été accordé pour 4 mois. Merci. Alors, comme solution, pour continuer la recherche, nous avons couplé le travail en présentiel et en distanciel pendant cette période de restriction. Alors, comme conclusion de la recherche, nous pouvons observer un regard favorable des parents d'élèves quant à l'éducation bilingue au Togo. Ceci à hauteur de 95,6% des parents sont favorables à l'éducation des langues nationales aux côtés du français au Togo. Nous observons également un manque de moyens d'action en termes de matériel didactique, spécifiquement à l'enseignement bilingue, le manque de formation des enseignants sur l'approche bilingue. Nous avons également relevé le manque d'engagement ou de volonté politique. Nous pouvons souligner sur ce point que les choses ont évolué depuis ce temps et nous l'apprécions favorablement. Alors, nous avons observé également une divergence de vue sur la question du choix des langues nationales. Alors, pour les parents d'élèves, ils sont très favorables à l'enseignement des langues aux côtés du français. Mais pour les enseignants, ils sont favorables, mais ne sont pas pour les langues qui sont actuellement choisies. Nous rappelons qu'au Togo, nous désignons par langue nationale 2 langues officiellement choisies comme langue nationale d'éducation. Il s'agit de l'EV et du Kabye. Donc, les enseignants sont favorables, mais ne sont pas pour que ce soit ces 2 langues qui soient utilisées. Et quant aux élèves, les élèves ne sont pas pour une langue lorsque celle-ci n'est pas la leur. La majorité des élèves souhaitent que ce soit leur langue maternelle qui soit utilisée pour l'enseignement. Nous avons également observé une divergence de vue sur la motivation quant à l'utilisation des langues nationales. Pour les parents d'élèves, leur motivation porte sur le développement de l'environnement lettré. Donc, les parents d'élèves souhaitent qu'il y ait un développement de l'environnement lettré sur les langues nationales. Les enseignants mettent l'accent plutôt sur la formation. Et les élèves, quant à eux, souhaitent qu'il y ait une plus-value, un intérêt pour l'enseignement de ces langues. Autrement, qu'il y ait des débouchés qui puissent les motiver à l'utilisation des langues nationales aux côtés du français.
Alors, en dernier point, nous observons que malgré l'opinion favorable des uns et des autres pour l'usage des langues nationales aux côtés du français, sa mise en œuvre ne sera pas aisée si ces goulots d'étranglement qu'on relève ne sont pas levés. Merci. C'est bon? Oui, nous avons fait la restitution nationale auprès des institutionnels et des inspecteurs, des enseignants, des associations des parents d'élèves et bon, bien d'autres personnes impliquées. Et à ces niveaux, ils ont soulevé les mêmes préoccupations ressorties par le terrain. En l'occurrence, l'usage des langues nationales à la fois à l'école et dans l'administration, la consultation des populations afin d'avoir leur adhésion, de revoir carrément la part du français dans le système éducatif à un niveau plus bas. Il y a un déséquilibre actuellement, même pour les quelques rares occasions qu'on a d'utiliser les langues nationales, la part des langues nationales est vraiment faible. Donc, de relever ce niveau, de réviser la politique linguistique en actualisant la réforme de 1975 et de recruter et former les enseignants, de revoir les curricula de formation, de créer des débouchés pour les diplômés. Donc, les besoins surtout exprimés par les formateurs, les enseignants surtout, il s'agit de mettre à disposition du matériel didactique et de former les enseignants. Alors, la recommandation au niveau des officiels, c'est de tenir les états généraux de l'éducation, ce qui permettra d'impliquer la majorité des acteurs et de trouver des solutions plus adéquates. Alors, les prochaines étapes, nous en relevons l'instrumentation des langues. Il s'agit d'initier un projet visant à redéfinir les programmes et curricula d'enseignement apprentissage langue nationale français au Togo. Nous soulignons qu'à ce point, les curricula sont révisés au Togo, mais la part des langues nationales n'est pas très conséquente et même sa mise en œuvre n'est pas vraiment en vigueur. De créer un environnement lettré en initiant un projet qui aura pour objectif la création d'un environnement lettré national et d'organiser, oui, il y a une copie, d'organiser des concours littéraires dotés de prix pour la valorisation de nos langues nationales. Alors, il y a également des plaidoyers pour pouvoir amener l'institutionnel à adhérer plus ou à faire davantage pour la réussite de l'éducation bilingue au Togo. Alors, comme perspective de recherche, il est retenu de susciter une émulation au sein des étudiants pour la recherche sur le bilinguisme scolaire et également de faire des études complémentaires pour régler les questions non solutionnées par ce projet. Je vous remercie. Merci professeur pour cette communication. Je vais laisser la parole à monsieur Jean-Martial Kwame, donc qui est référent scientifique du programme et qui aura certainement des questions et des commentaires. Merci Johanna. Je voudrais souligner d'entame que je n'ai pas été le seul à suivre, à travailler avec l'équipe. Donc, j'ai été
je vais dire, j'ai travaillé avec le professeur Dominique Groux sur la question et ce qu'on a pu observer, c'est, je vais dire, l'excellente collaboration avec l'équipe. On a trouvé une équipe qui était vraiment dynamique, qui était vraiment investie, qui sentait, qui avait sa chose et qui voulait arriver, par exemple, à la fin donc, du travail. Donc, les interactions étaient vraiment dynamiques et ça, je tenais à le souligner. Alors, je parle donc au nom des deux donc, référents. On a pu noter, par exemple, dans le suivi de ce projet, quatre qualités, j'allais dire, importantes. Donc, l'intérêt. Donc, les chercheurs ont su montrer l'intérêt du travail qu'ils avaient à faire. Ils ont pu nous amener et aussi, je vais dire, les personnes qui ont travaillé avec elles, je vais dire, les enquêtés, à vraiment porter le projet. L'engagement, je l'avais déjà dit, l'engagement, il était très, très visible. Et puis, la démarche méthodologique qui a été choisie, c'est celle qui, de notre point de vue, correspondait au travail qui devait être fait, même si j'ai quelque chose à dire sur la question. Et enfin, les résultats qui permettent donc de se rendre compte donc de l'état des lieux de la question de l'enseignement bilingue au Togo. Alors, dans les résultats, par exemple, il est apparu, d'une part, la réticence, j'allais dire le peu d'enthousiasme, le collègue l'a rappelé tout à l'heure, le peu d'enthousiasme des décideurs à s'impliquer dans la promotion ou dans l'introduction des langues au niveau scolaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent constaté dans tous les pays sur la question donc, de l'enseignement bilingue. Et de l'autre côté, des populations, j'allais dire des parents d'élèves, des élèves et des enseignants qui portent la chose, qui voient l'importance, je vais dire, des projets. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la qualité du travail. Seulement, il y a quelques difficultés qu'on avait pu je vais dire, souligner, c'est que dans l'enquête de terrain, par exemple, l'avis des décideurs n'a pas été recueilli. N'a pas été recueilli. Donc ça, on l'avait souligné. Je ne sais pas comment vous allez faire pour rattraper la chose. Et puis, les représentants du peuple, les autorités éducatives, on n'a pas aussi leur point de vue sur la question. Donc ça, nous pensons, professeur Groux et moi, que c'est important. Et puis, on n'a pas senti beaucoup de propositions de votre part. Quand vous étiez en train d'exposer tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y a des réticences. Par réticence, j'allais dire, il y a des problèmes au niveau, par exemple, des langues à choisir, du choix de langue. Alors, quand je regarde les propositions, les perspectives, ça n'apparaît pas. Il me semble que quand on fait ce type de constat, dans les perspectives, ça doit apparaître en première ligne. Dans certains pays, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour le plaidoyer auprès des autorités ou des personnes qui interviennent dans le choix? C'est que, par exemple, on va mettre en lumière certaines langues en montrant, par exemple, le nombre de locuteurs, le poids économique de la langue, le degré de documentation, par exemple, des langues. Donc ça, par exemple, ça pourrait être des pistes que vous, en tant que chercheur, vous allez proposer, je vais dire, aux différents décideurs pour aider à la décision. Et puis aussi, bon, c'est là que je découvre aussi qu'il y a eu un plaidoyer vis-à-vis, par exemple, des décideurs. Dans la version précédente, ce n'était pas, et je pense que vous avez fait quelque chose en temps, et ça, c'est bien à souligner. Donc, voici rapidement ce que j'allais à dire. Donc, je reviens avec les deux questions principales. Comment choisir la langue nationale à enseigner? Comment choisir? Donc, il faut aller sur cela. Et puis, vous-même, en tant que chercheur, vous êtes spécialiste du terrain. Quelles sont les propositions concrètes que vous faites, je vais dire, pour amener ce projet à aller plus loin? Merci. Merci beaucoup, cher professeur. Et merci pour les contributions par rapport à ce projet. Et sur la question de choix des langues soulevées, et je pense que dans la présentation, il y a effectivement une proposition à ce propos, un plaidoyer pour régler la question de choix des langues au niveau des décideurs. Et suite au projet, nous sommes en train de produire un article sur cet aspect et s'attend à la proposition des langues régionales. Au Togo, nous avons 6 régions et de la partie méridionale, nous avons 3 régions qui ont une langue
comme véhiculaire. Et cette langue est d'ailleurs représentée dans tout le Togo, mais elle est plus représentée dans les 3 régions. Donc, on propose que ces 3 régions aient comme langue d'enseignement aux côtés du français, c'est l'élevé en l'occurrence. Et au niveau des autres régions, on a choisi une langue pour chaque région. Et au niveau de la région des savanes, on a dû choisir 2 langues parce qu'il y a une langue Kwa qui cohabite les langues Gour et l'intercompréhension est vraiment minime. Pour cette région, on a proposé 2 langues pour la région. Donc, le travail est en train d'être fait. Les résultats seront publiés bientôt. Alors, j'avais oublié juste quelque chose. On observe, par exemple, dans les réticences, je vais dire, des élèves vis-à-vis des langues choisies, donc qui traduisent un certain sentiment de repli sur soi, sur l'ethnie, j'allais dire. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Parce que je pense qu'on pourrait exploiter le fait que ces langues-là, même si en apparence, ce sont des langues disparates, j'allais dire, qui ne sont pas les mêmes, ben, on note dans les études qui sont faites que ces langues, la plupart du temps, appartiennent à la même racine, à la même famille. Donc, on pourrait exploiter cela pour montrer qu'en fait, en apparence, ces langues peuvent être, je vais dire, différentes, mais ce sont des langues qui ont… et ça peut aider de savoir qu'en fait, ce que j'ai toujours considéré comme n'étant pas ma langue, c'est la sœur de ma langue. Vous voyez un peu? Donc, voilà, c'est ce que j'avais oublié de mentionner. Merci beaucoup, professeur. Et peut-être on peut également ajouter que ce constat au niveau des élèves peut être dû à la faible conception du nationalisme, du patriotisme. Au niveau des enfants, naturellement, peut-être, on peut constater que tout de suite, ils n'ont pas la maîtrise des autres langues et ils ne perçoivent pas également l'intérêt à long terme, en termes de cohésion et de paix, ainsi de suite. Les valeurs qu'on peut attribuer à l'unicité linguistique. Nous pensons qu'il y a cet aspect qui est ressorti au niveau des élèves et on peut constater qu'au niveau des adultes, majoritairement, ils sont pour qu'on choisisse d'autres langues, même si ce n'est pas leur langue. Merci. Merci beaucoup pour ces échanges. Alors, je pense que Monsieur le secrétaire général voudrait intervenir. Je vous laisse la parole, monsieur. Merci beaucoup, madame. Je remercie vraiment le projet Apprendre et Élan pour ce séminaire, parce que je sais que c'est un séminaire co-organisé par les 2 institutions et nous vous sommes infiniment reconnaissants. Parce que grâce à vous, nous, en tant qu'institutionnels, nous avons pu découvrir qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a une recherche-action qui se fait. Je crois que c'est une observation que j'avais déjà faite. Ça concerne tous les projets, tous les 6 projets ici. Je crois que le volet institutionnel a fait défaut dans les recherches de terrain. Mais pour dire félicitations quand même à notre jeune frère qui a partagé ce rapport. J'ai pris connaissance de ce rapport peu avant mon départ de Lomé. Ce matin, j'ai partagé avec lui, je lui disais que j'ai pu lire ta synthèse de rapport. C'est très bien. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais il y a encore des choses à se dire. Des choses à se dire parce que le Togo, mon pays, a opté pour l'enseignement bilingue depuis 1975. Depuis la réforme de l'enseignement de 1975, c'est bien acté dans la réforme. Mais qu'est-ce que le Togo a opté? Nous avons opté pour une évolution progressive et prudente. Non pas pour aller directement dans l'enseignement bilingue, mais nous avons choisi nous avons opté pour le Kabylie, pour la région nord, pour la zone nord, élevé pour la zone sud, pas en tant que langue d'enseignement, mais nous avons opté ça comme une discipline dans les établissements scolaires pour faire apprendre aux enfants cette langue-là. Même si tu n'appartiens pas à cette ethnie,
Donc, c'était une discipline qui était obligatoire dans les enseignements. Donc, même si vous appartenez à une autre ethnie comme moi, je ne suis ni Kabye ni Ivé, mais en tant qu'élève, vous êtes obligé d'apprendre cette langue-là. Du fait que vous vous trouvez au nord, vous allez apprendre le Kabye en classe, soit vous vous trouvez au sud, vous allez apprendre le Lévé au sud. Donc, nous avons opté ça de façon prudente. Et pour que, après ça, nous allons penser maintenant, une fois que les enfants seraient moulés dans la langue, là, on peut aller à l'enseignement proprement dit. Voilà d'abord pour dire que le Togo n'a pas attendu élan pour lancer quand même cette pratique-là. Mais, bien évidemment, vous allez dire qu'avec ceci, le Togo a adhéré à Élan en 2015. Nous sommes les tout derniers à adhérer à l'Élan. Et je crois que quand même, aujourd'hui, beaucoup de choses se font sur le terrain en termes vraiment d'évolution vers l'enseignement. Une chose à retenir également, que peut-être le chercheur n'a pas pu relever, c'est que ces deux langues qui sont retenues pour l'enseignement au nord et au sud, nous avons des académies de ces deux langues-là. Académie de langue Kabye et Académie de langue Ewe, qui sont censées faire des recherches dans ces langues-là. Et au Togo, vous venez, vous avez de ces académies-là qui sont institutionnalisées, qui sont là, qui ont des référents, et où vous allez avoir toute la documentation nécessaire. Parce que c'est des langues codifiées. C'est écrit, vous pouvez lire la langue, vous avez la documentation appropriée, il suffit de visiter le Togo. La documentation vous sera mise à disposition. Même en ligne également, on peut vous envoyer ça. Mais pour dire que quand vous me parlez en termes de résultats ou bien de conclusions, il faut consulter la population, voir quelle est son adhésion ou autre. Mais je vous dis ceci. Dans votre recherche-action de terrain, nous n'avons pas senti que vous êtes allé vers les représentants du peuple, que sont les députés, pour voir quelle est leur appréciation de la chose. Rien, pour dire que bon, vous êtes les représentants du peuple. Bon, voilà pourquoi depuis là, l'enseignement bilingue tarde à prendre corps au Togo. En tant que représentant du peuple, qu'est-ce que vous en dites? Je crois que l'étude dans nos différents pays doit aller au-delà de ce que nous avons perçu au départ. Il faut aller vers les représentants du peuple, que sont les députés. Il faut aller vers les institutionnels. Il faut aller un peu partout. Même les syndicats d'enseignants, il faut aller vers eux pour voir quelle est leur appréhension de la chose. Et je crois que cette conférence-là, ce séminaire-là, hein, montre quand même les limites de ces recherches-là, de ces 6 projets de recherche. Il y a beaucoup de limites en ça. Je crois qu'on est là pour améliorer. Il y a beaucoup de limites. Bon, vous avez dit, bon, je crois que je salue l'autre, mon confrère togolais qui a parrainé quand même cette étude. Oui. Tu as dit que tu viendras au Togo, je vais te donner la nationalité, parce que tu as parlé comme tu étais togolais. Hein? Et sincèrement, votre observation qui est très pertinente, que j'ai pris à cœur. Les observations, les questionnements que vous l'avez posés, ça c'est bon. Vous avez posé ça sans sentiment. Et vraiment, je vous en remercie. Mais pour dire en conclusion, pour vous dire que au Togo, le Togo est sur la bonne voie. Mais nous avons opté pour la voie du caméléon. Merci. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Au moins, ce projet de recherche a eu le mérite de créer le lien et le dialogue avec le ministère et on s'en félicite largement. Alors, je crois qu'il y a plusieurs questions. On va peut-être faire deux ou trois questions. Est-ce que Marius, il y a une question en ligne pour les personnes qui nous écoutent à distance? Oui, on a une question. Oui. La question nous vient toujours du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation. Et la question, c'est la voici. Lorsqu'un enseignant ou une enseignante est affecté dans une école, il y a sûrement un problème s'il ne parle pas la même langue nationale que ses élèves.
Est-ce que cette question est prise en compte dans les affectations des enseignants au Togo? Merci pour la question. À cette question, nous allons faire un petit retour sur l'intervention du secrétaire général pour rappeler un peu le contexte du Togo. Évidemment, on avait choisi les deux langues et c'est des enseignants formés sur la langue qui étaient envoyés sur le terrain. Ceci n'a rien à voir avec la nouvelle orientation qu'on veut donner à l'éducation bilingue de nos jours. Et vous aurez pu constater que la question de la formation des enseignants est revenue à chaque fois. Et nous relevons également que le défi majeur qu'on constate au niveau du projet, nous avons fait ce constat et nous voulons vraiment porter cette préoccupation, surtout à l'endroit de nos autorités et à l'auditoire ici présente. Aujourd'hui, nous avons des classes hétérogènes, cosmopolites. Il est très difficile de trouver une classe où tous les apprenants ont une langue en commun. Donc, c'est une préoccupation majeure. Mais si nous revenons sur l'intervention du secrétaire général, l'aménagement linguistique ne se fait pas toujours de façon flexible. L'histoire nous a montré que on impose et on donne les moyens à sa réussite. Donc, nous pensons que c'est une matière à réfléchir pour trouver la meilleure voie pour solutionner cet aspect. Donc, de nos jours, c'est une préoccupation. On n'a pas toujours un enseignant qui pourra répondre à toutes les préoccupations des apprenants. Ce n'est pas possible, surtout lorsqu'il faut accompagner l'enfant dans sa langue maternelle. Donc, cette préoccupation est d'actualité. Dans les réflexions, nous pensons qu'ensemble, on doit pouvoir trouver la meilleure stratégie. Merci. C'est ce que nous pouvons dire là-dessus, sans trouver une réponse précise. Merci. Merci pour les efforts pour répondre aux questions. Alors, on va prendre peut-être encore deux questions. Madame Diani? Merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer, dire merci aux initiateurs de ces projets, ces différents projets, et à ceux qui les ont réalisés également, ce qui a permis de régler beaucoup de problèmes. Par exemple, chez nous, lorsqu'on avait démarré Élan, je me rappelle que les linguistes étaient là dans leur coin. Ils ont murmuré un moment, ils ne savaient pas trop de quoi il s'agit. Alors qu'il y a l'académie, comme mon chef vient de le préciser, je crois que ces projets vont servir à réconcilier les linguistes et les acteurs du terrain que nous sommes. Et ça, c'est très important de le faire. Je crois qu'à partir de maintenant, nous pouvons cheminer ensemble. Ma question se situe à ce niveau. Dans notre pays, le Togo, nous avons opté pour, au niveau de l'enseignement préscolaire, de démarrer avec les langues maternelles. Et on poursuit progressivement en introduisant le français. J'aimerais savoir si vous avez regardé par là, lors de vos études, est-ce que vous avez observé un peu ce qui se passe au préscolaire chez nous, parce que c'est typique. Et l'adhésion là-bas est totale. Personne n'a jamais renié ça. Il n'y a que les écoles privées qui veulent faire du zèle, qui introduisent, commencent par le français pour attirer certains parents. Et bon, donc c'est quelque chose qu'il faut observer et peut-être il y a des conclusions à tirer pour pouvoir nous édifier pour le primaire.
Maintenant, j'aimerais aussi quand même expliquer un peu pourquoi parfois les inspecteurs, parce qu'ils ne sont pas là, je ne crois pas que beaucoup d'inspecteurs étaient ici. Et parfois, d'abord l'inspecteur, il faut le dire, il est chargé de la mise en œuvre de la politique éducative qui a été décidée au niveau central dans les établissements. Alors, son rôle, c'est d'arriver, de renforcer les capacités des enseignants et de les amener effectivement à mettre en œuvre cette politique avec succès. Alors, parfois, il y a réticence pour qu'on a l'impression que les enseignants ne vont pas au bout de ce qu'on leur a enseigné, de ce qu'on attend d'eux. Et au lieu de ça, au lieu d'aller avec les méthodes, les techniques qu'on leur propose pour obtenir des résultats en matière de lecture, ils vont faire autre chose, ils vont introduire les langues maternelles et nous n'avons pas les mêmes résultats. Et c'est normal qu'on ne soit pas d'accord. En fait, ce n'est pas de l'hypocrisie. Je donne un exemple. J'arrive dans une classe l'année dernière avec les inspecteurs, j'étais encore directrice régionale et j'arrive et fin deuxième trimestre, CP1, normalement, quand un étranger arrive, les enfants se lèvent pour saluer. C'est la méthode chez nous. Non seulement ils ne se sont pas levés quand je suis arrivé avec les collègues inspecteurs, mais j'ai dit debout, sciemment, pour voir leur réaction. Personne ne s'est levé. Oui. Alors que pour ça, premier trimestre, vous enseignez debout avec les gestes professionnels, assis, et ils comprennent. Et après, vous passez à l'orthographe de ces mots, on apprend. Mais les enseignants ne veulent pas faire ça, ce minimum-là. Alors, dès que l'enseignant a commencé par dire « Obomicho » là, en vernaculaire, on vous dit de vous lever. Et souvent, ça, ce n'est pas le fait d'utiliser la langue maternelle, mais c'est de ne pas aller au bout de l'enseignement. C'est-à-dire que la langue d'enseignement reste le français. Même si vous démarrez avec la langue maternelle, comme nous avons choisi de le faire au préscolaire, au primaire, au Togo, il faut progressivement aller vers le français. Et ça, beaucoup ne veulent pas le faire. Et ce qui fait que nous n'avons pas les résultats. On dit que 14% de nos enfants qui sortent du primaire ne savent pas lire. Pourquoi? Pourtant, on a mis tout en place que ce soit possible. C'est ces enseignants qui ne veulent pas aller au bout des méthodes qu'on leur propose et qui s'arrêtent en chemin. Ils trouvent que les langues maternelles peuvent faire l'affaire. Il faut peut-être dire que enseigner le bilinguisme, ce n'est pas utiliser des mots. On leur a donné l'autorisation pour des mots conceptuels d'aller. Je vais enseigner, par exemple, je vais parler du savoir ou bien de la connaissance. Chez nous, ça va être difficile de dire au CP1 la sagesse. Mais vous pouvez utiliser le vernaculaire pour enseigner la sagesse, ça passe. Dans les concepts mathématiques, ça passe également. Il y a des équivalents qui sont autorisés. Mais ils vont au-delà et ils refusent de faire l'essentiel. En ce moment-là, vous comprenez que l'inspecteur ne soit pas d'accord. Et que, bon, quand il va arriver, certainement, ils vont faire des grimaces pour pouvoir montrer qu'ils font quelque chose. C'était juste pour essayer de dire pourquoi il n'y a pas toujours accord entre le personnel d'encadrement et les enseignants qui font usage de la langue maternelle et qui font un mauvais usage de la langue maternelle surtout. Merci. Merci. Merci, Madame la directrice. Et nous prenons ça comme des contributions. Mais pour répondre, l'étude n'a pas pris en compte le préscolaire. Il s'agit du primaire, tel que nous l'avons mentionné. Mais dans les enquêtes, cela se ressent au niveau des questionnaires. Pour le peu d'élèves au primaire qui ne font pas partie de Élan, qui ont répondu qu'ils ont une fois été enseignés dans la langue, c'est les quelques rares élèves qui sont passés par les écoles maternelles publiques. Merci.